Qu'on te quitte comme ça, c'est dur. J'ai fait une espèce de drôle de crise d'angoisse, une crise d'angoisse inhabituelle, où j'ai dû appeler les urgences parce que mon corps avait tellement pleuré que mon cœur il palpitait très très bizarrement. Oui, il y a une histoire d'argent effectivement. Si on n'a pas divorcé encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que... Alors nous, c'était à la charge de la production les 6 premiers mois. Ouais. Donc là, ce soir, on est d'accord, tu rentres en Belgique. Je rentre en Belgique, ouais. Et après, on se retrouve avec Nicolo dans 10 jours. C'est la première fois depuis longtemps là, que vous n'allez pas vous voir pendant autant de jours. Ben non, parce que quand il est venu en Belgique, on est resté 10 jours sans se voir, pareil. Et puis on s'est retrouvé à Cannes, là encore 10 jours. Et puis on se retrouve à Aix-en-Provence, voilà. Et là, ça te fait quoi de te dire que pendant 10 jours, tu vas être séparée de celui avec qui tu es inséparable? Écoute, il me manque déjà beaucoup, mais je suis obligée de reprendre un petit peu ma vie quand même lui. Il doit retourner à Milan, il a des trucs à faire. Et moi, il faut que je reprenne mon sport, il faut que je reprenne mon rythme, parce que Nicolo et moi, on ne dort pas. On reste éveillés tout le temps. Et on refait le monde tous les deux à chaque fois, donc on ne dort pas. Oui, parce que sinon, vous avez l'impression que vous perdez du temps. Ouais, c'est ça. Si on dort, on perd du temps ensemble. Genre dormir, c'est une perte de temps. Ouais, on perd du temps. Donc du coup, c'est vrai qu'on se couche assez tard. Et la vie, enfin, on met vraiment notre vie en stand-by là pour le moment. Donc il y a une vraie alchimie, il y a une vraie connivence, il y a un vrai truc entre vous deux. Il y a un vrai truc, vraiment. Tu vas pouvoir vous expliquer tout ça, ma petite Adix, dans quelques instants. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en compagnie de ton ex-compagnon, Simon Ferraud, avec qui tu es encore mariée. Hein, au moment où on tourne. Est-ce qu'à ce moment-là, vous rencontriez, quand vous étiez venus, déjà des difficultés dans votre couple? Non, il n'y avait aucune difficulté dans notre couple, tout allait très très bien. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour Simon parce qu'il habite en Belgique, l'hiver, il ne travaille pas, il avait un peu de mal aussi, enfin, c'est normal, il a tout quitté, il a quitté sa fille, sa famille pour venir ici, ses clients aussi, voilà. Donc j'ai compris que ce n'était pas évident pour lui à ce moment-là, mais dans notre couple, ça allait très très bien. Est-ce que tu dirais que les difficultés dans votre mariage, elles ont commencé au moment où il y a eu les problèmes de santé de son papa? Et on le sait, hein, son papa, il souffrait d'un lymphome, donc un cancer des ganglions. Ouais. Il en est décédé. Oui, exactement. Oui, après, moi, je ne lui ai jamais interdit d'aller, de repartir dans le sud. Chose qu'il faisait quand même une fois par mois. Quand il habitait avec moi, il repartait 2 semaines, quelquefois 3 semaines. Moi, je n'ai jamais interdit de quoi que ce soit. Il était libre. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait les soucis de santé de son papa, il avait pour habitude de partir régulièrement plusieurs semaines dans le sud. Exactement, pour voir sa fille. Il avait quelques clients qu'il devait aussi faire de temps en temps, voilà, voir ses copains, voir sa famille. Donc non, moi je lui ai jamais interdit de repartir. Comment vous l'avez traversé cette épreuve? Quand il apprend que son papa il est malade, quand il apprend qu'il va falloir l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin de vie? En fait, ça s'est passé déjà pendant les fêtes, donc c'était pas gai du tout. À la base, ses parents devaient venir en Belgique pour qu'on puisse fêter Noël tous ensemble. Et puis, ben, voilà, il est rentré à l'hôpital. Et moi, bon, ben, voilà, j'ai la fête de Noël, mais je lui ai jamais dit je lui ai jamais interdit de pas repartir là-bas pour être auprès de son papa. Ça a été compliqué, je l'ai vu vraiment pas bien. Moi, j'ai été compréhensive, je l'ai accompagné, même s'il avait... Il n'avait pas besoin de mon aide, il me le disait, hein, qu'il n'avait pas besoin de moi, clairement. Il te repoussait à ce moment-là? Oui, il me repoussait, mais je sais que ce n'était pas volontaire. Oui. Maintenant, moi, j'ai quand même été là, j'ai voulu le rejoindre dans le sud plusieurs fois, plusieurs reprises, pour être auprès de lui. Voilà. Il me refusait, il ne voulait pas que je sois là. Il voulait pas que tu sois là dans le sud, dans ce moment difficile? Ouais, exactement. Il avait, je pense, besoin de plus sa famille et ses copains, pas de moi. Et ça, tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti, ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est le moment où il annonce qu'il part dans le sud. Ouais. Il le dit sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur les réseaux sociaux concernant l'état de votre mariage. Et toi, tu prends brièvement la parole à ce moment-là et tu dis « Je prends une pause ». Tu annonces une pause des réseaux sociaux en disant que c'était nécessaire pour toi de te déconnecter un petit moment, que tu avais besoin de prendre du recul et de te recentrer. Exactement, parce que déjà j'avais beaucoup la pression des gens en disant « Mais Adixia, qu'est-ce que tu fais chez toi? Ton mari, il est dans le sud avec son père et toi, tu es là, tu y vas pas. » Alors que les gens ne comprenaient pas que c'est Simon qui voulait pas que je sois là. Donc déjà, j'ai pris une pause parce que je n'aime pas véhiculer de la négativité sur mes réseaux. Maintenant, voilà, ça m'a fait du bien parce qu'il fallait que je me recentre sur moi-même. Et j'étais pas heureuse, quoi. Donc je n'aime pas faire semblant.
Est-ce que c'était difficile pour toi à ce moment-là d'être vu comme une sorte de coupable par un public qui n'avait pas les tenants et les aboutissants de ce que tu vivais, de ce que vous viviez? Ouais, moi je suis pas du genre à me justifier pour un rien sur les réseaux, donc ouais, c'est vrai que c'est chiant que j'avais envie d'être là pour lui et lui il ne voulait pas, donc les gens pensaient que c'était moi l'égoïste dans l'histoire, donc chose que c'était pas du tout le cas, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. À ce moment-là, est-ce que tu pensais que c'était un éloignement entre Simon et toi passager ou un éloignement qui allait potentiellement vous conduire à la fin de votre histoire? Je pensais pas que ça allait être un éloignement qui allait être la fin de notre histoire, parce que c'est lui qui a pris la décision de tout, voilà. Donc moi, je sais que de mon côté, c'était dans le sens financier. J'aime pas trop parler de ça, mais il faut Oui. quand même que j'en parle. C'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que j'avais quand même des soucis d'argent et il fallait que je paye... Enfin, comment expliquer ça poliment, genre En fait, tu as dit qu'il t'a laissé avec un loyer de 2 500 € avec les J'avais impôts pas à payer, d'aide. etc. J'avais pas d'aide. Et c'est vrai que c'est moi qui entreprenais toujours tout. Et j'avais besoin aussi, en tant que femme, de me reposer sur quelqu'un. De me dire, OK, t'as ce problème-là, mais c'est pas grave, ta moitié, elle est là pour t'aider. Moi, du coup, j'avais ce problème que je devais régler toute seule. En fait, ça veut dire que tu voulais être une béquille, tu voulais être une épaule pour lui dans un moment de vie qui est difficile et tragique en tant qu'enfant, quand on perd son parent. Ouais. Mais ça, il te le refusait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et c'est à peine s'il me touchait quand on se voyait, il voulait plus m'embrasser. Quand on était dans le lit, c'est à peine si nos pieds se touchaient. C'est dur quand tu aimes quelqu'un et que tu t'es repoussée comme ça. Et tu devais peut-être te sentir aussi impuissante. J'étais complètement impuissante parce que tu ne peux pas réconforter quelqu'un dans ces moments-là. J'essayais de plus que je pouvais de le faire, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut mettre son ego de côté, se dire, bon, ok, si la personne, je la reconnais pas, elle est comme ça, ben, tant pis, je vais rien dire. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien dit. Je me dis, bon, ben, ça va passer. Je vais le laisser un peu respirer. Parce que peut-être que, sans faire exprès, je l'étouffais, peut-être. Même si j'avais envie de montrer que j'étais là, que lui montrer surtout qu'il avait un soutien. Mais je me dis, tant pis, qu'il reparte un peu dans le sud. Il a besoin de prendre du recul. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à une séparation. Parce que, bon, je suis quand même venue à l'enterrement. Ouais. Je l'ai soutenu, j'ai été digne de A à Z en fait en tant que femme, mais en fait même je sentais qu'il m'aimait plus et je le comprenais pas parce que quand je lui posais la question, je lui demandais s'il m'aimait encore, il me disait je sais pas. Alors que tu sais si tu aimes ou pas encore quelqu'un, tu vois. Ah oui, c'est particulier comme situation parce que d'un côté, tu as un deuil réel, un deuil physique, un deuil d'une personne, d'un parent qui part. Mais tu commences aussi à réaliser qu'il y a peut-être le deuil d'une relation qui va se faire. Ouais. À ce même moment. C'est presque un double deuil. C'est ça. Parce que le deuil, on le vit aussi avec son partenaire. Exactement. Et il avait plus de sentiments. Il avait plus de sentiments. En fait, plus rien ne pouvait le toucher. Étant donné qu'il a vécu un drame, plus rien ne le touchait. Donc même s'il me voyait pleurer devant lui, ça lui faisait rien. Alors, et j'ai pleuré devant lui plusieurs fois surtout quand il a déménagé. C'est vrai que j'ai eu du mal. Combien de temps après, il est revenu en Belgique pour rapatrier ses affaires? Juste après l'enterrement, on est rentrés ensemble en Belgique, donc il est resté 5 jours. Et il devait repartir, donc on est rentrés le lundi et il devait repartir le vendredi. Donc toute la semaine, j'ai essayé de comprendre, essayé de communiquer avec lui. Il communiquait pas avec moi. Et vraiment, c'était très compliqué. Rien du tout. Rien du tout. Il savait pas, il était perdu, tu vois. Donc c'était très dur parce que je pleurais. J'avais vraiment un gros chagrin. Parce que quand quelqu'un t'aime plus comme ça, sans raison, alors que j'ai été quand même assez bien pour lui, je lui ai tout apporté, pas pour attendre quelque chose en retour, je lui ai apporté parce que c'était mon mari et que voilà, je voulais l'aider à ce qu'il ait de l'argent, qu'il soit épanoui en Belgique. Je l'ai accueilli dans mon foyer j'ai tout fait pour qu'il se sente bien. Il avait une pièce rien que pour lui, j'ai été modèle de sa marque, j'ai essayé de faire plein de choses bien pour lui. Et puis, comme ça, qu'on te quitte comme ça, c'est dur. Mais est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez communiqué? Ou est-ce que tout ça s'est fait à distance? Il t'a dit je repars dans le sud et puis après t'as plus de nouvelles? Il s'est passé quoi concrètement? Toute la semaine en Belgique, j'ai essayé de comprendre pourquoi il m'aimait plus. J'ai essayé de comprendre. Je comprenais qu'il avait envie de repartir dans le sud, ça c'est ok. Moi, j'avais dit dès le départ que j'avais pas envie d'habiter dans le sud parce que j'avais envie de rester en Belgique. Je l'ai fait plusieurs fois, à déménager à Marseille, à Paris, tout ça. En fait, quand c'est fini, c'est moi qui est dans le pétrin. Tu l'as fait dans toutes tes relations? Je l'ai fait dans toutes mes relations et que j'ai seulement pas une valise. Tu vois, j'ai quand même beaucoup de choses avec moi. Donc ça, il l'a compris et toute ma famille était témoin à ce moment-là. D'ailleurs, ça a
été filmée pour marier à tout prix. Il l'a compris. Il est emménagé en Belgique. Il m'a dit, moi, je relève tous les défis. Donc, voilà, j'ai tout fait pour mettre en œuvre ma famille et moi pour qu'ils se sentent bien. Ça n'a pas été suffisant. Je pouvais comprendre qu'il avait envie de repartir dans le sud. Et au moment où j'ai vu que j'étais en train de le perdre, je me suis dit, ok, meuf, prends sur toi, en fait, fais tes affaires et pars avec lui dans le sud. Ah oui, t'étais prête à changer d'avis. J'étais prête à changer d'avis parce que j'étais en train de le perdre. Il me disait dans ma gueule qu'il m'aimait plus, qu'il avait plus de sentiments, que voilà, il était perdu, qu'il avait besoin de se retrouver. En fait, je peux le comprendre ça, mais tu peux pas dire à ta femme que tu l'aimes plus. Tu vois ce que je veux Mais dire? il te l'a dit clairement, je t'aime plus? Ah, mais il me l'a fait comprendre. Ouais, il me l'a bien fait comprendre. Et il m'a dit, écoute, je sais pas si je t'aime encore. Je sais pas si j'ai encore des sentiments. Quand tu dis ça, c'est que tu n'aimes plus la personne. Tu penses qu'il voulait te préserver ou il osait pas te le dire? Il voulait me préserver aussi. Pour pas que tu souffres plus? Déjà, il m'a dit qu'il voulait repartir et genre dans le sud et genre faire une pause, voir si on allait continuer. Donc c'est pour ça que j'ai dit à ce moment-là que je voulais l'attendre et que je l'attendrais. Oui. Sauf que en fait, quand il est parti dans le sud, il m'a dit catégoriquement qu'il m'aimait plus du tout, que voilà, c'était genre il voulait pas continuer avec moi. Et en fait, il a voulu m'adoucir un petit peu dans le sens où vas-y, je pars pour pas que t'aies de la peine, on se retrouvera, mais voilà, une fois chez lui, il m'a dit que c'était mort. Je sais qu'avec Dessy, on referait le monde. Mais s'il n'y avait pas eu le décès de son papa, est-ce que tu penses que vous seriez encore ensemble? Je pense qu'on aurait été encore ensemble, mais la situation du fait qu'il y avait un gros déséquilibre entre nous aurait été un peu compliqué pour moi. Parce que si j'aurais vu par la suite qu'il n'y avait pas d'évolution dans son métier, voilà, pour qu'il puisse m'aider fiscalement, enfin, tu vois, bah, je pense que ça aurait été une complication pour moi. Parce que je pense que j'avais plus la foi d'entretenir, c'est pas entretenir, mais genre, j'ai plus la foi... De tout assumer. De tout assumer, voilà. Notre relation était vraiment bien. Moi, j'étais correcte avec lui. Il m'a soignée sur la toxicité que j'avais auparavant dans mes anciennes relations. On vivait quelque chose de très beau, Simon et moi. Mais il y avait un petit couac quand même dans l'histoire. C'était source de conflit, ce déséquilibre financier? Tout à fait, c'était source de conflit. Et puis, ouais, c'était ça, ouais. Je me dis que moi, je ne me mets pas avec quelqu'un pour l'argent. Tu vois, j'ai accepté de rouler en camion avec lui, j'ai accepté tout ça. L'argent n'est pas un problème, mais je veux dire que quand tu es toute seule, pour tout faire, c'est dur. C'était pesant? Ouais, c'était un peu pesant quand même. Voilà, c'était pesant. Et vous vous disputiez à cause de ça? De temps en temps, on se disputait, ouais. Bah, un jour, un matin, je me suis levée, j'ai dit, écoute Simon, moi, je ne peux plus continuer à payer la maison, l'électricité. Toi, tu es là, tu fais tes contenus, tes TikTok dans la maison. C'est ce que je voulais. Moi, je lui ai offert ça. Donc, voilà. Mais je me dis, à un moment donné, tu vois que ta femme, elle est en difficulté. Aide-la un peu, quoi, tu vois. Sans pour autant le rabaisser, parce que je sais que c'est très difficile de déménager, de récupérer des clients en tant que paysagiste. C'est très compliqué, donc ça, je l'ai compris, je le comprenais très bien. Mais justement, j'ai mis en œuvre plein de choses. Les placements de produits, sa marque. Enfin, j'ai rien fait dans sa marque, mais je veux dire, j'ai donné mon aide, j'ai fait des photos, j'ai défilé. J'ai essayé de lui faire de la pub de temps en temps. Voilà, mais c'était pas suffisant, c'est un peu compliqué. C'est un autre Simon, c'est Simon Castaldi qui s'était permis de répondre à une de mes questions parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, au moment de ta séparation avec Simon Frérot, il t'avait envoyé un petit message sur les réseaux, donc il avait réagi à ça, il avait donné du contexte. Simon Castaldi, je te propose de découvrir. Frérot, si ça peut le faire plaisir de dire ça. Déjà, moi, je ne jugerai pas la vie des gens, encore une fois, mais je pense que il avait autre chose à faire que d'aller sur le live de Bastos au vu de la situation actuelle de sa vie. J'ai pas trop compris son intervention, tout ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il vivait un décès à ce moment-là et ça t'a Oui, choqué bah, de le même la voir sur un live? séparation. Ouais, franchement, ça m'a choqué. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de sa perception? Bah, c'est vrai que en fait, quand il a déménagé, quand il m'a quitté, il est parti 2 jours après dans un live de Bastos. C'est ça, je me dis, ok, en fait, le mec, il est pas bien, mais il va dans un live. Genre, enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, Tu t'es dit quoi? bah, je me suis Clairement. posé énormément de questions à ce moment-là. J'étais au plus mal. En fait, j'ai eu tellement un chagrin d'amour que j'ai fait même lui pourra le dire, j'ai fait une espèce de drôle de crise d'angoisse, une crise d'angoisse inhabituelle, où j'ai dû appeler les urgences parce que mon corps avait tellement pleuré
que mon cœur, il palpitait très, très bizarrement. Ouais, t'as fait de la tachycardie? Ouais, mais... Tachycardie? Ouais. Je sais jamais comment on dit. Mais c'était assez anormal et j'ai vraiment eu une grosse crise d'angoisse, alors que normalement, moi, je me laisse pas enfin, comment t'expliquer, je suis plus forte que ça. Et j'ai eu un gros chagrin. Et puis après, il l'a vu quand même que j'étais super triste. Et puis je le vois dans un live 2 jours après, je me dis ok, en fait il voit que je suis comme ça et en fait ouais, le mec, plus rien lui touche quoi. Plus rien ne le touche, ça l'a pas touché que je sois comme ça, tu vois. Mais après j'ai pas envie d'être mauvaise envers lui parce que Simon c'est vraiment quelqu'un de bien, avec beaucoup de valeur. C'est un homme extraordinaire. Et moi, si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de me défendre sur certaines choses. Et c'est parce qu'aussi, moi, j'ai accepté cette rupture pour son bien aussi, parce qu'il n'était pas bien. Il a vécu un choc émotionnel, on ne peut pas le comprendre. Donc, j'ai accepté finalement, tu vois. Mais j'ai quand même de la colère, dans le sens où tout ce que je lui ai donné, tout ce que je lui ai apporté, tout ce qu'on a vécu, en fait, il en a tiré un trait, mais hyper facilement, quoi. En fait, par rapport à sa présence dans le live de Bastos 2 jours après la séparation, c'est-à-dire que tu n'as pas dû comprendre entre le discours que tu avais et ce que tu voyais. Et je pense que ta crise d'angoisse, elle est due à ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ton cerveau avait pu anticiper ça. Exactement. Tu ne pouvais pas l'envisager. En fait, tout s'est écroulé autour de moi, parce que je me dis, ok, en fait, ma vie amoureuse est vouée à l'échec. Je suis pas faite pour ça, ou c'est moi le problème. Cette fois-ci, j'essaie de faire les choses bien quand même. J'ai pas été trop étouffante envers lui, j'ai pas été trop toxique. Je trouve que j'ai bien fait les choses. Maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai 32 ans et j'en suis là encore aujourd'hui. Enfin, en vrai, toute ma vie, je vais vivre ça en fait. Tu baissais un peu les bras? J'ai baissé les bras. Ouais, j'ai baissé les bras et c'est surtout que je me dis, j'ai décidé de me marier rapidement. Parce que j'ai trouvé que passer par le mariage, le chemin du mariage, pouvait tout de suite solidifier un couple. Chose que ça a été fait, je trouve. Mais en fait, je me dis, mais en fait, ma vie, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, genre je me marie comme ça, tout va. Je me suis mariée, enfin bref. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je fais pas les bonnes choses. En fait, je suis une amoureuse de l'amour, alors du coup, je me précipite énormément. Ouais, t'as fait une remise en question. Et je m'en rends pas compte, voilà. Mais par contre, cette rupture avec Simon m'a changée totalement. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à ne pas avoir besoin d'hommes dans ma vie. Parce que je me suffisais... en fait, au moment où ça a été fini, j'ai continué ma vie. Je me dis, OK, en fait, j'ai pas besoin d'hommes. Il faut que je reste un peu seule. Ça va me faire du bien. Et j'ai pas besoin d'hommes, c'est tout. Et j'ai eu un déclic dans la tête où j'ai pris énormément en maturité, mais d'un coup. Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à me comporter comme une gamine quand je suis en couple. Et à ne pas être femme. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai eu toujours cette attitude de femme-enfant. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, arrête d'être comme ça. Sois la femme que tu es aujourd'hui. Et je sais pas, ça a changé quelque chose. Tu jouais peut-être un rôle, je sais pas, c'est une question parce que tu avais l'impression que ouais, l'homme ou les hommes en face de toi recherchaient ce côté femme-enfant, peut-être? Peut-être, mais peut-être pas aussi parce que c'est moi aussi qui a eu tendance à être comme ça. Même en tournage, hein, j'ai toujours été la femme-enfant, tu vois. C'est la petite Adi, tu vois. Oui, tu minaudes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, je sais pas, en fait, cette rupture, elle a été bénéfique pour moi quand même. Et alors que tu rencontres quelqu'un d'autre, mais ça on en parlera dans quelques instants, Nicolo, contre toute attente, Simon Ferraud fait une vidéo qu'il qualifie d'humoristique. Tu vas pouvoir me dire si toi tu l'as pris comme de l'humour. Je te propose de regarder. Accueil de Paradise, j'écoute. Bonjour madame, comment allez-vous? Encore? Eh bien, très bien, c'est à vous qu'il faut demander, parce que bon, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est vrai, ces derniers temps. J'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre, dites-moi. Ouais. Vous êtes divorcé, ça y est? Ah non, toujours pas. Ah, bon, ça viendra, hein, chaque chose en son temps. Priorité aux nouvelles rencontres, voyons. Ouais. J'ai vu votre réservation, effectivement, pour la nouvelle chambre des ours, qui n'avait pas été encore découverte de votre part. Je sais que c'est plus les autres qui découvrent que vous, mais bon. Oui, puis à force, il va falloir qu'on crée de nouveaux endroits, hein. Vu votre régularité chez nous. Des bêtises. Sous-entendu, tu es une femme mariée qui n'attend pas que le divorce soit prononcé pour pouvoir emmener ton nouveau mec au même endroit que le précédent.
Alors, sa vidéo m'a pas du tout fait rire. Ouais. Ça n'a fait rire que lui. Je pense qu'il de lui-même, il n'aurait pas fait ça. Il a été un peu poussé par ses copains, je pense, pour faire ce genre de vidéo. Après, peut-être que son ego en a touché un coup. J'en sais rien. Ça l'a peut-être dérangé que j'ai emmené Nicolo à Perideisa. En même temps, c'est un parc avec lequel je suis en collaboration depuis des années. Et Simon Ferro n'a pas été le premier que j'ai emmené là-bas à Perideisa. Donc, oui, il y avait eu Simon Castaldi, il y avait eu le précédent même aussi. pas, Simon Castaldi n'a même pas été là-bas. Mais voilà, c'est vrai que j'ai... Et celui d'avant, oui. C'est un parc qui est à 15 minutes de chez moi et j'adore le faire découvrir. J'y vais encore dans pas longtemps avec ma mère. J'y vais souvent, en fait. Donc, voilà, je comprends qu'il a pu être un peu blessé par rapport à ça, mais moi, franchement, j'ai emmené Nicolo là-bas parce que je sais que Nicolo, il adore les animaux et il fallait absolument qu'il découvre ce parc incroyable. Mais tu as décidé de faire de l'humour, de répondre avec humour. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très drôle. Ouais. Tu as répondu, il a besoin de faire des vues, c'est pour payer le divorce. Soyez sympa, cliquez. Tu me connais, moi j'aime bien terminer un peu sur les réseaux. T'as réfléchi longtemps pour cette phrase? Non, pas du tout. Après, bon, c'est mon petit pic, voilà, c'est rien de méchant. Il a voulu essayer de me piquer avec cette vidéo, enfin, personnellement, ça ne m'a rien fait. Donc je me dis, ok, il a peut-être besoin de vues, donc je vais la partager spontanément, la vidéo, tu vois. Oui, mais parce qu'il y a aussi une histoire d'argent avec le divorce. Oui, il y a une histoire d'argent, effectivement. Si on n'a pas divorcé encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que il n'a pas les fonds nécessaires et puis il faut s'organiser avec les avocats et tout ça. En fait, il doit avoir son avocat qui doit payer, mon avocat que je dois payer. Ensuite, on doit se retrouver dans un cabinet et signer ensemble. Parce que tu avais même proposé de payer pour lui ses frais d'avocat. Exactement. Pour que le divorce soit prononcé plus rapidement. Exactement. Et aujourd'hui encore, je veux payer ce divorce rapidement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je commence une nouvelle relation qui est très fructueuse. J'ai envie d'être carrée, en fait, tu vois. Ouais. Donc là encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça traîne encore. Donc il faut qu'on entame. Ouais, ça me saoule. J'aimerais bien le faire. Après, ce n'est qu'un papier, c'est rien de ouf, mais il faut le faire. Et ça coûte combien, un divorce? Ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros quand même. Mais par personne? L'avocat, ouais. Je pense, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je pense que c'est l'avocat 2 000 balles. Et il refuse que tu payes ses frais d'avocat? Non, parce que je lui ai dit... En fait, quand il est passé dans le live de Bastos il n'y a pas longtemps, encore, moi j'ai appelé Bastos. Et on en a parlé en live. C'était peut-être pas bien, mais on en a parlé en live. Et moi, je lui ai proposé vraiment de payer le divorce. Et qu'à la limite, après, je lui ai fait un message. D'ailleurs, je peux même te le lire si tu veux, le message. Parce que j'ai pas envie d'être en guerre avec Simon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça se que ressent de toute façon. Que ça soit clair, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Il ne mérite pas non plus... parce qu'il a eu beaucoup de haine, je trouve. Ma communauté a été très présente à me défendre. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'aime pas ça. Tu sais bien comment je suis. Donc moi, je lui ai fait un message en lui disant, donc le 15 mai, je tiens tout de même à te dire que je te souhaite sincèrement plein de bonheur dans ta vie. Tu es un garçon formidable avec de belles valeurs et je suis convaincue que quand tu te sentiras prêt, tu mériteras de trouver le véritable amour. Je n'ai aucune envie d'être en conflit ou de salir ce que nous avons partagé. Il m'arrive parfois de parler trop vite, mais ce n'est jamais dans l'intention de blesser. Même si j'ai souffert, je tire un trait là-dessus et je te pardonne. Je ne veux en aucun cas te dénigrer, tu sais que ce n'est pas dans ma nature. Et tenons-nous au courant concernant les démarches pour le divorce. Je peux avancer les frais sans souci, tu me rembourseras quand tu pourras. Il n'y a vraiment aucun stress là-dessus. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de d'abord, voilà, je paye le divorce et il pourra me rembourser quand il voudra, quoi. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Attends. Il m'a répondu... Merci pour ton message. Sache que tu as été une personne très importante dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je souhaite que ton bonheur. Je veux pas de guerre avec toi. C'est pas mon délire, tu le sais. J'ai des petits trucs que j'avais à dire. Rien de méchant, tu verras. Bon, ça, c'est par rapport au live de Bastos. On se tient au courant aussi pour la suite. Bisous. Donc, en fait, on a vraiment clôturé cette conversation le 15. Et genre, pour pas qu'il y ait un conflit entre nous. Chose que je veux pas, en fait. Mais c'est parce que sa vidéo, je me suis sentie quand même attaquée. Quand même, sous le ton de l'humour. Donc, j'avais pas envie de commencer à partir dans une guerre comme ça. Donc, Mais c'est que ce divorce, il va falloir faire quelque chose. Parce que si vous voulez avancer, il va falloir que vous fassiez le nécessaire. Ouais, donc du coup, là, je sais que dans les prochains jours, il va falloir que je l'appelle quand même pour savoir où on en est. M'arranger avec mon avocat et tout ça, et que ça se fasse rapidement. Il y a une histoire un petit peu similaire. Alors, le fond n'est pas du tout le même, mais entre Emma Ketman et Sacha. Ouais. Je dis bien que le fond n'est pas du tout le même. Ouais. Mais sur le point du divorce, ça a été compliqué. Très compliqué. Elle voulait divorcer très rapidement. Ouais, Lui mettait plus de temps. Il mettait plus de temps, ouais. Mais sauf que là, je sais que... J'appelle Simon. Enfin là, du coup,
Il faut juste que je l'appelle, qu'on s'arrange avec notre avocat. Soit on prend un avocat à Paris, il descend, je monte, ou à Marseille, je sais pas, j'ai un avocat à Marseille-Paris, donc dans tous les cas, je veux même me déplacer dans le sud pour même pas que lui se déplace, tu vois, mais pour que ça soit fait rapidement. Juste la question, elle me vient comme ça. Vous vous êtes mariés dans Mariés à tout prix? Oui. Ok, donc dans une émission diffusée à la télévision. Oui. Dans Mariés au premier regard, les participants m'ont dit que c'était à la charge de la production, le divorce. Alors nous, c'était à la charge de la production les 6 premiers mois. Ouais, les 6 premiers mois. Après, au-delà, c'était à nous les frais du divorce. Ah ouais. Ah ok. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ok. Ouais. Mais après, bon, ça va se faire rapidement parce que j'ai envie que ça se fasse vite et que mon histoire avec Nicolo, on va en parler. Bah oui, on va parler, mais c'est surtout que j'ai vu que Nicolo a dit qu'il t'accompagnerait pour la signature du divorce. Ça tient beaucoup à cœur, Nicolo, de m'accompagner. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui ai proposé, j'ai besoin qu'il soit là aussi. Voilà, c'est qu'il soit là, quoi. Pourquoi t'as besoin qu'il soit là dans ce... Non mais dans ce moment... Lui, il a besoin d'être là. Qui fait partie quelque part du passé, tu vois? Bah, parce qu'en fait, j'ai envie de tirer un trait sur mon passé et repartir avec mon présent, peut-être. Non, mais je sais que ça lui tient à cœur de venir, moi aussi. Je pense qu'il a besoin de voir ça de ses propres yeux, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'est juste le plaisir d'aller ensemble. Mais ça veut dire qu'ils vont se rencontrer, Simon Ferro et Mais Nicolo. ils se connaissent, hein. Ils se connaissaient. Hein. Ils Mais- ont tourné Love Island ensemble. Mais c'est vrai? Oui. Ils s'entendaient comment? Bah, moi, de ce que j'ai entendu, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient très bien. Ouais. Mais il a Après, dû te dire, Nicolo, des petits trucs en mode ouais, quand on était dans Love Island, il avait fait ci, il avait fait ça, il avait dit ci, il avait dit ça. Moi, je lui poserais plein de questions à ta place. Ah ouais, ben non, après... Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que... Il m'a dit que Simon, c'était... Ils se sont bien entendus sur le tournage. Oui, il m'a expliqué effectivement ce que Simon avait fait, tout ça, mais à ce moment-là, j'étais pas avec lui. Voilà. Voilà. Et dans tous les cas, Nicolo n'a rien à reprocher à... Enfin, n'a rien à... Oui. En français. Nicolo ne doit rien à Simon. Et moi, je dois rien à Simon non plus, donc... Donc il n'y a pas de guerre entre eux. Il n'y a pas de guerre entre eux. Ils n'étaient pas non plus les meilleurs amis du monde. Ils se sont vus, ils ont partagé un tournage ensemble. D'accord. c'est Donc tout. la situation, elle n'est pas malaisante pour toi. Non, non, Très non, bien. pas du tout. Non, non, Ok. c'était pas... On va regarder une photo. Ouais. Et là, tu vas reprendre un sourire, j'en suis sûr, un petit peu plus franc. Regarde. Adixia, tu vas devenir maman. Non mais franchement, vous vous protégez? Paga est un très bon père, donc elle peut compter sur lui, justement. Et moi, je sais que Nicolo, ça sera un excellent papa. Quand ça a été fini avec Simon, la Villa des Cœurs Brisés m'ont contactée. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un espoir pour pouvoir sauver mon mariage, régler une problématique. Nicolo devait faire aussi la Villa des Cœurs Brisés. On s'est rencontrés dans Les Apprentis Aventuriers. On s'est vus dans Le Reste du Monde à Ibiza, où mon ex Castaldi m'a trompée avec l'ex de Nicolo, Virginie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était 2 cœurs brisés, tous les deux, que ce soit lui, que ce soit moi.